n'a pas eu sa chance pendant que les autres étaient blessés parce qu'il était nul, tout simplement. Historiquement, PSG top 10, non? Ça néglige aussi régulièrement le niveau du championnat. C'est une blague ou quoi? C'est fait exprès. L2IMS, dans la surface c'est terrible. Amis de Dans la Surface, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est accueilli au Djoula. Restaurant spécialité africaine à Guyancourt. Merci pour cet accueil. Il y a pas mal de choses pour nous divertir, pour que l'on mange bien pour cette interview. Aujourd'hui, on est avec Keren, qui est venu pour parler de son passé de footballeur. Il a pas mal de choses à nous dire. Je vais te laisser te présenter. Alors moi je m'appelle Keren, je suis un habitant des Mureaux et je viens des Yvelines. J'ai 27 ans et comme il a dit, je suis venu un peu parler de mon petit parcours dans le football. Pour vous en dire un peu plus, moi j'ai joué la plupart de mon temps, j'ai joué aux Mureaux, à l'OFCM, au club de ma ville. Et ensuite j'ai eu la chance, on peut dire comme ça, la chance d'intégrer la sélection de mon origine, celle du Congo. J'ai fait mes catégories U17, U18, U19 et jusqu'en espoir. J'ai jamais atteint la sélection A, les pros, parce que j'avais arrêté avant. Et dans mon petit parcours, j'ai eu un petit passage, très court passage à Anderlecht, parce que justement, mon sélectionneur était le coach de Anderlecht. Ok. C'est ça. Et comment s'est fait ce passage? Parce que tu es toujours au Mureaux quand tu vas en sélection? Tu sais, quand je vais en sélection, j'ai même plus de club. J'avais arrêté le foot. Mais c'est comment? T'as envoyé un message Insta? Non, pas du tout. C'est... En gros, j'avais arrêté le foot, mais je jouais toujours au foot. Ça veut dire, moi, j'étais bâti quand on est jeune. On jouait partout au foot, tout le temps, partout, dans tous les quartiers, peu importe. Et en fait, un jour, on contacte ma mère pour lui dire qu'il y a des détections qui sont pour justement intégrer l'équipe nationale. Ok. Et moi, quand je rentre, justement, je rentrais du City ce jour-là, et elle me dit ça. Et moi, je lui dis, mais faut arrêter de rêver. Moi, je joue au Mureaux. Il y en a, ils sont en national, dans des centres de formation. Ça sert à rien que j'aille, je veux pas avoir ma place. Et elle me met une pression. Elle dit, mais c'est toujours tout ce que tu as voulu. Faut tenter. T'as rien à perdre, en vrai. Et suite à ça, écoute, j'ai tenté l'aventure. C'est très mal passé au début. Ah ouais, très mal passé. Parce que j'étais nul. Ça rien de, j'étais nul. Après, voilà, j'ai eu une discussion avec le coach parce que je voulais rentrer au Mureaux, du coup. La section, elle a duré 1 semaine et demie. Et au bout des 2 premiers jours, j'étais nul. J'ai dit, vas-y, je veux rentrer chez moi, renvoie-moi au Mureaux. Et ensuite, il m'a dit quelque chose qui m'a piqué dans mon estime vis-à-vis de ma mère. Et du coup, on est parti. Et voilà. Et ça s'est lancé. Ok, Ouais, donc ça a été un boost, en fait. Tu penses que c'était un pic pour te booster ou comment ça s'est passé? Moi, je pense qu'il a bien fait parce qu'il m'a piqué dans mon orgueil. Et en tant qu'homme, jeune homme, j'étais pas encore majeur, j'étais en tant que jeune adolescent. Ça m'a mis un boost pour me dire, maintenant j'y suis, faut pas trembler, il faut aller tout droit. Ok. Tout simplement. Et là, t'as explosé. Là, après, toute la fin du stage, ça s'est super bien passé. Ouais. Franchement, il m'a mis moi, j'étais arrière gauche. Il m'a mis à tous les postes qu'il souhaitait. Et franchement, à tous les postes, j'ai pu assurer et répondre au présent. Et ensuite, après ça, t'as eu ton passage à Anderlecht? C'est ça. En fait, j'ai eu mon passage à Anderlecht. Il n'a pas duré pour des raisons perso. Ok. Et franchement, c'était cool. Il m'a fait visiter les installations, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma sélection, j'étais l'un des plus grands. Même si j'étais mineur, j'étais l'un des plus grands. Et du coup, comme justement Anderlecht, c'était la période de recrutement pour jouer en U19, etc. Vu qu'il avait déjà vu ce que je proposais, et ça l'avait beaucoup intéressé, il s'est dit que j'avais encore une marge de progression et qu'en passant par là, je pouvais encore plus progresser. Après, malheureusement, comme je te l'ai dit précédemment, pour des raisons personnelles, ça n'a pas pu se faire. Ouais. Mais franchement, c'était une superbe expérience. Et je me dis que si moi, j'ai réussi à faire ça, il y en a d'autres qui peuvent réussir encore plus. Okay. Mais c'est fort quand même, parce que t'as pas le club, tu joues au City et t'es sélectionné en jeune pour l'équipe nationale. Est-ce que c'était pas une fierté pour toi? Tu représentes quand même le pays. Si, totalement. Honnêtement, si, parce que c'était une fierté parce que je me suis jamais dit que dans ma vie, j'aurais pu atteindre cet aspect-là du football. Parce qu'on voit à la télé, on voit les superstars et tout. Et moi, je me suis dit que j'en étais très, très, très loin pour l'instant. Puis voilà, j'en suis fier. Franchement, c'est une fierté. Même si c'est une grosse fierté. Je le dis pas très souvent, c'est une fierté quand même. Parce que juste après, t'as le niveau quand même pour aller à Anderlecht. Parce qu'Anderlecht, c'est un beau club en Belgique. Oui. Et toi, la différence, quelle différence t'as vu entre le niveau belge et le niveau français? Est-ce que t'as vu une grosse différence? Franchement, du peu que j'ai vu, c'était un peu plus dur quand même en France. Okay. Même au niveau qu'elle joue au Mureaux, c'était un peu plus dur. Okay. Attention, les Belges, ils sont très bons footballistiquement aussi. Mais il y avait beaucoup plus d'adversité. Par contre, on est beaucoup plus nombreux aussi. Oui. La Belgique, c'est un petit pays. Ça joue. Et c'est pas tout le monde qui joue au football. Nous, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, je sais pas on est combien à jouer au football, combien à avoir des licences. C'est ça. Donc, c'est ça la différence. T'es pas trop dégoûté d'avoir frôlé le monde pro, on va dire, parce que t'as Anderlecht et c'est un centre de formation. Honnêtement, non. Je regrette pas la décision. Okay. Je pense que justement, si j'étais resté, j'aurais regretté cette décision toute ma vie. Ok. Donc, non, je regrette pas du tout. Et du coup, maintenant, t'as quel âge quand tu reviens?
Quand je reviens, 19 ans, je crois. 19 ans? Ouais, 19 ans. Ensuite, donc, est-ce que tu vas rejouer au Muro ou tu laisses le temps passer? Non, pas du tout. J'ai vraiment laissé tomber. Ok. J'ai m'amusé seulement à jouer au City, tout ça, etc. J'ai vraiment laissé tomber. Pour le coup, vraiment laissé tomber. Ok, très bien. Donc maintenant, tu as ce petit passage-là au foot, tu as ton année de disette, et là, tu décides de créer un événement. Tu crées un événement, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, bon, allez, je vais faire cet événement. Honnêtement, je vais pas dire que c'est du hasard. De base, je voulais même pas créer un événement. Moi, je voulais juste m'amuser avec mes potes. Comme je le dis souvent, j'avais vu l'engouement de la CAN, parce que c'était la première fois qu'il allait avoir la CAN en été, la vraie CAN. Et en fait, j'ai vu l'engouement qu'il y avait eu autour en Ile-de-France. Je me suis dit, bah, moi aussi, avec mes potes, on va s'amuser, on va se snapper, tu sais, comme on aime bien se chambrer quand on est au City, etc. Ouais. Je me suis dit, on va faire pareil, parce qu'on jouait beaucoup, vraiment énormément. Bah, avec mon cousin qui est là, pareil, on jouait énormément. Et je me suis dit, bon, on va faire pareil. Et je lance un petit tweet sur mon compte. J'avais pas beaucoup d'abonnés, j'en avais à peine 200. Au final, je mets le tweet et moi, je m'endors. Parce que je le mets assez tard, je le mets vers 1h, 2h du matin. Okay. Je m'endors. Et le lendemain, en fait, quand je me réveille, il y a des gens, ils m'ajoutent. Et moi, je comprends pas pourquoi on m'a ajouté. J'accepte un mec qui m'ajoute. Et il dit, ouais, moi, je vais faire l'équipe du Sénégal. Je dis, ok, pas de souci. Et quand je l'accepte, je vois mon screen de mon tweet. Je vois, il y a plein. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai. J'ai les problèmes. Ouais, vraiment, je me suis dit ça, les problèmes. Parce que vraiment, c'était un truc où je me suis dit, ouais, on est 10, 15, 20 à jouer. Vas-y, autour, on sera peut-être 30. Allez, même moins. Voilà, on se chambre comme on sait le faire à nos habitudes. Et au final, voilà. Hein. Ça a eu l'engouement que ça a eu. Exactement. Et comment tu as pu gérer ça, cet engouement? Est-ce que tu étais tout seul dans l'organisation ou tu avais des potes à toi qui t'aidaient sur la façon de gérer ça, sur les poules, les choses comme ça? J'étais tout seul au tout début parce que personne dans ma ville savait que ça allait prendre cet engouement-là. Et dès qu'on a vu l'engouement, bah, y a mes potes qui sont venus m'aider. Là, il y a mon cousin qui est là, lui, il m'a beaucoup aidé. Il m'aide encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y en a d'autres qui m'ont aidé aussi par le passé. Franchement, ouais, il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont aidé. Bon, la première édition, on était à peine peut-être 3, je crois, 3, 4. Ils m'ont aidé, bon, beaucoup d'erreurs, pas d'expérience, première fois, on comprend rien. C'était que les gens des Mureaux, les joueurs qui étaient sélectionnés, ou c'était d'autres villes? Non, même la première fois, il y a eu des gens d'autres villes. Okay. Je m'en souviens qu'il y avait eu je sais plus de quelle ville exactement, mais même dès la première fois, il y a des gens d'autres villes. Bah, l'événement, il est composé à 90% de joueurs des Mureaux, mais il y a toujours ce pourcentage de quelques... Donc, tu as des gens qui sont des Mureaux, mais qui disent, j'ai un cousin qui vient et qui... Ouais, je connais ce genre de problème. et comment ça, parce que récemment, il y a eu une des CAN aussi qui a été faite aux clés. Il y a eu ce problème où beaucoup disaient, bah, c'est des tricheurs parce que personne vient des clés. Comment toi, est-ce que tu as eu ce problème pour la première édition? Et comment tu as pu le gérer? Honnêtement, non. Dès la première édition, j'ai jamais eu ce problème de ils viennent pas d'ici, c'est des tricheurs, etc. Le problème que j'ai eu, c'était au niveau des nationalités. C'était compliqué de faire respecter la nationalité au début. Mais c'est normal, c'est la première fois. On n'a jamais fait ça avant. Avant, il y avait juste le Mondialito, mais le Mondialito, c'est qu'on est petit. En plus, c'est par classe, etc. Et non, au niveau de que les gens ne viennent pas de la ville, c'est vraiment pas un problème parce que nous, déjà, on a un gros vivier de joueurs de football. Donc, il y a de quoi faire de compétition. Et même quand d'autres joueurs viennent participer, bon, on les accueille à bras ouverts. Ça fait plus de rivalité, plus d'adversité, plus de niveau et on est tous contents. Tu as cet événement, on va dire, local. Maintenant, tu décides, tu me dis si je me trompe, de faire quelque chose de plus gros. Tu pars sur l'Evening Cup. C'est ça, l'Evening Champions League, plus précisément. Ouais, excuse-moi, l'Evening Champions League. C'est ça. Comment, parce que c'est ouf quand même, parce que comme événement, parce que beaucoup doutaient, après tu me dis si je me trompe, beaucoup doutaient, mais au final, t'as créé un événement. Est-ce que tu me dis si je me trompe, si ça n'a pas dépassé tes attentes? Honnêtement, je m'attendais pas du tout à un tel engouement. Franchement, ne serait-ce que quand tu arrives à la finale ou même avant des matchs de phase de poule, quand on se déplace de ville en ville, l'engouement, il est incroyable. Tu dis en fait ce qu'on peut faire à travers le sport, c'est incroyable. Le nombre de personnes à la finale, ne serait-ce même que sur des matchs de phase de poule. On est facile plus de 700 autour d'une pelouse. Avec du beau monde. Vraiment. Du beau monde. Et après, en finale, les 2 finales qu'on a faites, les 2 attrapes. Et encore, c'est des finales, on n'était pas à 100% dans la super bonne organisation, mais c'est incroyable. Pour la petite histoire, moi, en fait, ce que je voulais faire de base, je voulais faire une super CAN. Ça veut dire que je voulais affronter tous les vainqueurs de chaque CAN de la région Île-de-France, pas du 78. Il s'avère qu'il y a un Muréotain qui était dans la classe d'un mec de Sartrouville et qui lui a parlé de moi. Parce que le maire de Sartrouville, lui, il avait une idée. Ok. Il a dit, ouais, moi, je connais un mec au Muro, tu devrais te brancher avec lui, etc.
Je pense que vous pouvez faire des choses ensemble. Et du coup, il m'a branché, il est venu me voir, il m'a envoyé un message, et il était venu me voir sur un jour de Cannes, je m'en souviens, c'était en 2022. On s'est rencontrés dans un restaurant, il m'a expliqué sa vision, je lui ai expliqué la mienne. Moi, je lui ai expliqué que je voulais faire une super Cannes. Il m'a posé un problème, il m'a dit, si par exemple, au Muro, c'est le Mali qui gagne, et je sais pas, on prend un exemple, à Mende, c'est le Mali qui gagne, tu vas voir des matchs Mali contre Mali. Ouais. Il a dit, c'est pas réellement intéressant parce qu'en soi, on est tous maliens, du coup, on va supporter qui? Il a dit, c'est mieux qu'on fasse un concept comme la Ligue des Champions, où tu prends les villes et on s'affronte. Et moi, je lui ai dit, OK, je suis chaud, on fait ça. Du coup, et lui, il voulait faire ça en août 2022. Okay. Et moi, je lui ai dit, mon gars, t'as vu, si on fait ça en août 2022, il n'y aura pas de deuxième chance, on va se foirer. Il a dit, on va se foirer parce que déjà, août, c'est une très mauvaise période. Si on le fait en août, on va se foirer. Et il m'a écouté, on l'a pas fait. Bah, du coup, on l'a fait l'année d'après. Et voilà, le résultat. Ça a donné ce que ça a donné. C'est ça. Et comment s'est mis l'organisation? Parce que on sait que entre villes, parfois, il peut y avoir des petites frictions. Comment t'as su gérer ça et comment tu t'es dit, bon, bah, vas-y, on va le faire, on va parler à d'autres personnes pour que ça arrange. Par exemple, t'as des embrouilles entre telle ville. Donc, comment ces gens-là peuvent aller dans cette ville-là pour jouer en toute sécurité? Comment tu t'es positionné là-dessus? Honnêtement, c'est une problématique auquel on a réfléchi tout de suite d'entrée de jeu. Moi, je ne connaissais pas réellement les passifs entre les villes du 78. Tout de suite, on s'est dit quoi quand on s'est lancé sur ça? On s'est dit qu'il fallait qu'on contacte des gens qui ont peut-être un impact dans leur ville. Il y a toujours quelqu'un qui a un impact dans sa ville. Donc, on a contacté toutes ces personnes-là et on s'est assis autour d'une grande table avec toutes les personnes, c'est-à-dire de 16 villes différentes. On s'est assis, on a expliqué notre projet et notre vision et on leur a dit vraiment, nous, on veut faire ça pour rassembler et pour qu'on puisse savoir qui est la meilleure équipe en termes de football dans les Yvelines. Ils ont tout de suite compris le message? Ils ont tout de suite compris le message, mais bien évidemment, c'est des choses qui mettent du temps à arriver parce que c'est la première fois. Peut-être qu'il y en a, ils te font pas confiance, ils te connaissent pas aussi. C'est vrai, tu viens, tout ça. Moi, par exemple, je suis assez jeune comparé à des personnes qui étaient là. Je veux pas dire que c'est compliqué d'écouter un jeune, mais tu vois un jeune comme ça qui dit un peu quoi faire, tu dis, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait? Est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font? Vu qu'on était deux, est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font? Mon collègue, c'est Ousmane Mangane, c'est un mec de Sartrouville. Donc, ils se disent, est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font, etc. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre des risques. Dans la vie, je pense qu'il faut prendre des risques. Si on veut avancer, si on veut faire des choses, c'est comme vous, avec votre média dans la surface, vous avez pris le risque de le faire. Pourtant, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, ouais, mais les gars, vous n'êtes pas téléfoot, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Ouais. Au final, vous l'avez fait. Donc, du coup, voilà, on s'est assis autour de table, on a parlé. On a dit vraiment, l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte que on sache qui est la meilleure équipe et de rassembler les 78. Et justement, s'il y a des villes qui ont des tensions entre certaines villes, bah, grâce à ce tournoi, qu'on les apaise ou qu'on les stoppe totalement. Après, bien évidemment, il y a eu des complications. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Vraiment. Quel type de complications? Il y a eu des complications. Tout n'était pas rose. Première édition. C'est quoi le plus gros souci que tu as eu sur la première édition? L'arbitrage. L'arbitrage? Ah ouais. Parce que c'était compliqué d'avoir souvent des arbitres. Et pour avoir des arbitres, bah, faut les rémunérer parce que, honnêtement, faut le faire pour arbitrer sur des compétitions. Parce que t'as des joueurs qui n'écoutent rien, t'as des joueurs qui sont impulsifs, y en a qui savent pas gérer leurs émotions parce que il y a du monde. Ben, bien sûr. Quand ils sont en club, il y a peut-être pas autant de monde. Là, il y a vraiment beaucoup de monde et tu joues pour ta ville, donc forcément. Tous les arbitres étaient rémunérés? Oui, obligé. Okay. Là, t'es obligé. La première année, je crois qu'on a demandé aux équipes une cotisation justement pour rémunérer les arbitres. Okay. C'est ça en fait. En gros, si tu veux participer à la compétition, tu as une cotisation à payer. Okay. Vraiment, quelque chose vraiment juste pour payer les arbitres jusqu'à la fin de la compétition. Parce qu'il y a quand même 64 matchs. Donc, il y a 64 matchs arbitrés. Et tu peux pas. La première édition, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a peut-être laissé certaines villes mettre en place un arbitre. Okay. Et ça, c'était très compliqué. Par exemple, moi, au Muro, on a un arbitre officiel. Et même quand on le mettait, bah, ça disait, ouais, il triche, ouais, ceci, ouais, cela. Donc, on s'est dit, pour la deuxième édition, on va vraiment contacter des arbitres officiels, vraiment de bon niveau. Hein. On a des arbitres qui habitent en National 1, National 2, des fois un peu plus haut. Et on s'est dit que, voilà, avec la cotisation, on allait les rémunérer comme ça, au moins, plus personne ne pourra se plaindre sur ce sujet-là. Et pour contacter les arbitres, tu as dû passer par la FFF ou comment ça s'est passé pour ce genre de... Non, honnêtement, non, pas la FFF. De bouche à oreille comme ça? D'ailleurs, si on sait jamais, si la FFF tombe sur cette interview, on a besoin de vous. L'arbitrage, c'est très important. Mais non, c'est du bouche à oreille. Tu connais un arbitre, du coup, il en connaît un autre, il en connaît un autre, etc., etc. Certaines personnes qui sont dans certains clubs, on leur a demandé et forcément, ils ont des contacts d'arbitres et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et concernant les terrains, les choses comme ça faudrait passer par les mairies. Est-ce que vous avez contacté des mairies ou c'était un peu à la sauvage en mode bon bah on va y aller et on verra ce qui se passe? Non, bah moi j'ai un peu d'expérience comme tu sais que je fais la CAN, j'ai un peu d'expérience.
Et ça, je sais comment on procède. Ça veut dire qu'on a contacté les mairies, on a contacté aussi la région pour réserver des terrains, pour éviter qu'on soit dérangé ou qu'on soit délogé tout simplement du terrain. Parce que même si c'est un espace public, il faut signaler ta présence à la mairie pour que justement ils puissent t'accorder le droit. C'est un grand mot, le droit. Mais un créneau. Voilà, un créneau pour qu'on ne soit pas dérangé. C'est combien de temps en amont que l'on fait ce genre de demande? Oh, c'est 1 an en avance. Hein. 1 an à l'avance? Oh, oui. Ah ouais, donc non. vous avez... Ouais, dès 2022, on s'y est pris, on envoyait des mails, on se déplaçait, on prenait des rendez-vous, Ousmane et moi. Ousmane, il s'occupait, il y a le 78, on se répartissait un peu, chacun un secteur, si on peut dire ça comme ça. Okay. Donc, on se débrouillait, on allait à droite, on allait à gauche, on toquait aux portes. Moi, j'ai une association, du coup, tout ça, la CAN et la Ligue des Champions se font sous le nom de mon association, avec, bien évidemment, avec une assurance. Ça veut dire qu'en cas de pépin, si un joueur se blesse, etc., il y a une assurance qui les couvre. Après, normalement, en tant qu'adulte, on a tous une assurance, on est tous couverts, mais au cas où, voilà, vraiment, on a fait les choses le plus sérieusement possible. Concernant ça, est-ce que tu as déjà eu des équipes qui ont vraiment posé problème et que tu as dû mettre sanction Tu peux dire. Dans la tête, toujours. Non, ça c'est compliqué. Ouais. Ils vont vouloir ma tête, mais honnêtement, il y a eu quelques équipes où ça a posé problème. Il y a eu Chantou, il y a eu Sartrouville. C'est un peu il y en a un qui crame et tout le monde prend. Malheureusement, c'était un peu ça. Ok. C'est parce que, et c'est pour ça que je dis à chaque fois, quand on fait des réunions, faites attention aux joueurs que vous choisissez. Même si le joueur est extrêmement fort, si c'est pas se contenir sur un terrain, les gars, vous allez prendre pour lui. Et est-ce que ça en vaut la peine de sanctionner toute une ville pour un joueur? Je sais pas. Donc la sanction, c'était tout de suite par rapport à ça. Les sanctions, elles ont été compliquées. Hein. Après, faut assumer ses responsabilités. Moi, je parle de moi hein, quand je mets une sanction ou quand je dis que voilà, je fais ça pour le bien du tournoi. Je dis que c'est moi qui l'ai dit. Comme ça, s'il y a des critiques à faire, elles sont pour moi. Pas sur l'organisation, entre guillemets, même si j'en fais partie. C'est moi qu'on critique parce que moi, je pense que j'ai les épaules pour encaisser toutes ces critiques, tout ce qui est négatif ou positif d'ailleurs. Et je suis pas quelqu'un qui a peur d'être critiqué. Au contraire, j'aime bien qu'on me critique parce que c'est comme ça que je pense qu'on peut évoluer et faire avancer le tournoi et que le 78 puisse en profiter tout simplement. Et pour ce genre d'événement, il faut avoir des épaules, comme tu l'as dit, parce que tu assumes. Des fois, est-ce que tu reçois des pressions de ville ou d'équipe qui te... J'en ai déjà reçu. Ah ouais. Oui, j'en ai déjà reçu. Après, c'était pas méchant. Honnêtement, c'était pas méchant. Ouais, c'était pas méchant. Ils prennent à cœur. C'est normal, tu prends à cœur, c'est ta vie qui joue, tu défends tes couleurs, tu défends ton tournoi, ton secteur, les gens qui te représentent derrière. Donc forcément, oui, des fois, ça peut partir en pression, entre guillemets, ça part en pression, mais ça va. C'était pas bien méchant et comme je t'ai dit, tout ça, je l'ai assumé aussi. Et là, tu dis qu'il y avait 64 matchs. Comment tu fais pour couvrir tous les matchs? Parce que je sais que sur Snap, tout le monde était à l'affût et tout le monde connaissait les scores en temps et en heure. C'est ça. Comment tu fais? Est-ce que t'es pas en multiclonage, mais comment tu... Non, comment j'ai fait? Bon, en gros, quand il y a quelque chose qui fonctionne, forcément, il y a des gens qui viennent s'y intéresser et il y a d'autres personnes comme ça qui ont ont proposé leur aide. Je pense à Émile, je pense à d'autres personnes dont j'oublie le nom. Émile, en plus, c'est quelqu'un de Guyancourt. Non, bien sûr. Ces gens-là, ils nous aident au quotidien et ils font même partie de l'organisation. On a 2 comptes Snap. Vu qu'il y a 2 matchs par jour, il y a un compte Snap qui snap un match et un compte Snap qui snap un autre match. Donc, c'est comme ça que tout le monde est au courant en temps heure de qui fait quoi, qui joue où. Et sur le compte principal, on met des résumés, on évite de mettre tout le match parce que ça fait assez long. Ça fait très story, long. voilà. Donc, on fait ça et c'est comme ça que tout le monde est au courant en temps en heure. En tout cas, c'est fort l'organisation que vous avez. La première édition, elle se passe comme ça. La deuxième, j'ai trouvé qu'elle était vraiment plus carrée. Il y avait des gens de la Sécu. Là, c'était vraiment plus clair et plus pro dans ce genre d'événement. Toi, quel genre de retour tu as eu à la fin de ces 2 tournois? À la fin du premier, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, c'est la première fois. On est nouveau un peu je suis pas nouveau dans l'organisation, mais dans cette organisation-là, je suis nouveau. C'est des gens qui me connaissent pas. Quand tu te déplaces à Guyancourt pour parler ou à Poissy ou autre, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Donc forcément, pourquoi on va t'écouter? Mais quand tu proposes le travail ou tu soumets le travail que tu fais aux gens, là, forcément, ok, ils vont te suivre parce qu'ils voient les fruits de ton travail. Et les critiques, les retours, c'était au niveau de l'arbitrage, comme je te l'ai dit précédemment. Au niveau des spectateurs aussi. Tu sais, des spectateurs, par exemple, qui sont un peu trop près du terrain. Et Donc, après, ça, c'est compliqué parce que c'est ce qui fait aussi la magie du tournoi. Que les gens puissent être limite au contact des joueurs. Mais les critiques sont sorties. Et puis, au niveau de la deuxième édition,
on a eu plus trop de critiques au niveau de l'arbitrage, puisque comme je t'ai dit là, cette fois-ci, on a cadré, on a dit aux arbitres, voilà, toi tu seras sur tel match et toi tu seras sur tel autre match. Donc forcément, il y avait plus de arbitre maison. C'était, tu respectais l'arbitrage. Après, on se plaint toujours de l'arbitrage, même dans le monde professionnel. On a bien vu, hein, on s'en plaint en caméra, voilà, sur des médias, sur des plateaux TV, on s'en plaint. On espère dans les années à venir s'améliorer encore plus sur tous les aspects. Intégrer des médias, ou laisser des médias couvrir, comme le vôtre, etc. On sera présent. Avec grand plaisir. Donc voilà, il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Donc on est dessus. C'est pour ça que d'ailleurs on l'a pas fait cette année. Hein. C'était pour essayer aussi. Ouais, j'ai vu que là maintenant il y a un autre projet encore plus ouf là. On va rien dire. On va laisser. Mais du coup c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous pour ce petit temps que tu nous as accordé. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Franchement c'est sympa et c'est honorable parce que je me dis qu'au moins le travail qu'on fait derrière, il porte un peu ses fruits. Et le vôtre aussi d'ailleurs. En tout cas, on sera présent sur le prochain projet. J'en dis pas plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Commentez, likez, partagez. Et merci encore. Merci à vous pour ce petit moment. Merci beaucoup.